Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. La Cour constitutionnelle des Seychelles a déclaré inconstitutionnel le 10e amendement de la Constitution qui élargissait les pouvoirs des forces de défense des Seychelles en leur permettant de faire appliquer les lois sur le territoire national dans les domaines de la sécurité publique, de la protection de l'environnement et de la sécurité maritime. Dans son jugement rendu ce matin, la Cour constitutionnelle a estimé que la procédure ayant conduit à l'adoption de cet amendement n'avait pas été menée conformément aux exigences de la Constitution, rendant ainsi le texte invalide. L'affaire fait suite à une requête déposée en septembre 2022 par la Commission séchelloise des droits de l'homme, le Bureau de l'Ombudsman et le Barreau des Seychelles. Ces trois institutions contestaient la validité du 10e amendement promulgué le 14 juin 2022 par l'ancien président Wavell Ramkalawan. Cette décision de la Cour constitutionnelle annule donc l'amendement et rétablit les dispositions constitutionnelles en vigueur avant son adoption. La Seychelles Commercial Bank met en œuvre de nombreuses mesures pour maintenir sa compétitivité dans le secteur bancaire. Elle investit notamment de manière significative dans les plateformes électroniques au système bancaire de base dont le lancement est prévu le mois prochain. Ce nouveau système est essentiel pour améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle de la banque et lui permettre de mieux servir ses clients. Le ministre des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement, Pierre Laporte, l'a déclaré ce matin à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question du chef de l'opposition, Bernard Georges, à la suite de l'annonce de la décision du Conseil des ministres de céder sa participation de 60% dans la Seychelles Commercial Bank. Avec le soutien de l'Organisation internationale du travail, la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles a élaboré un nouveau plan stratégique visant à orienter l'avenir des syndicats aux Seychelles. Afin de valider cette stratégie, la Fédération a réuni des représentants de ces syndicats affiliés et de différents lieux de travail lors d'un atelier de 2 jours. L'objectif était d'examiner le document, de recueillir des commentaires et de contribuer à définir le rôle que les syndicats devraient jouer dans la représentation et le soutien des travailleurs au cours des prochaines années. Les discussions ont souligné l'importance d'accroître le nombre de syndiqués afin de garantir aux travailleurs une voix collective forte sur leur lieu de travail. Les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux et aux épreuves de Cambridge International ont été récompensés aujourd'hui lors de la cérémonie des Best Learner Awards 2025 organisée par le ministère de l'Éducation et du Développement de ressources humaines. La cérémonie a mis à l'honneur les élèves qui se sont distingués par leur performance académique tout au long de l'année. L'un des temps forts de l'événement était la remise des prix d'excellence des étudiants de Cambridge, des distinctions internationales présentées par un représentant de Cambridge International Education venu spécialement du Royaume-Uni. Au niveau des Cambridge IGCSE, Jasmine Constant a été récompensée pour avoir obtenu les meilleurs résultats nationaux dans 8 matières. La coupe du ministre a été remise à Monica Ramesh de l'école de Beauvallon qui a terminé première au classement national des examens du secondaire. À travers cette distinction, le ministère de l'Éducation a salué les efforts, la persévérance et l'excellence des élèves tout en rendant hommage au soutien apporté par les enseignants, les établissements scolaires et les familles dans leur réussite.
Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.